Mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous. C'est encore un plaisir de vous rencontrer. C'est votre pasteur, Paraison Fresnel. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la problématique de la foi. Pour certaines personnes, la foi, on peut avoir la foi le matin et le perdre l'après-midi. J'aimerais bien vous poser la question, est-ce que c'est la même réalité pour vous? Pensez-vous que vous pouvez avoir la foi le matin et l'après-midi le perdre? Avant tout, je dois vous dire que j'avais cette conception de la foi. Je pensais que la foi, c'est quelque chose que je peux avoir le matin et l'après-midi le perdre. Je pensais à la versatilité, je croyais à la versatilité de la foi. Je croyais à l'instabilité de la foi en soi. Comme quoi, le matin, on a la foi et l'après-midi, on ne l'a pas. Hier, on avait la foi, aujourd'hui, on ne l'a pas. Bon, on peut poser la problématique des gens qui ont abandonné la foi. Je me rappelle que je suivais un cours, il y a quelques années de cela. J'avais posé cette question à un professeur qui m'a éclairé les lanternes, qui m'a dit, cher étudiant, ce qu'il faut savoir, c'est que la foi, c'est quelque chose du moment que vous l'avez, vous ne pouvez plus le perdre. La foi, c'est une vérité absolue. C'est pourquoi on parle de donner de foi. La foi pourrait être matérialisée. C'est comme, je vais prendre un exemple assez simple pour vous. Ici, il s'agit de morceaux de bois. Si quelqu'un vous dit que c'est du métal, vous allez dire à cette personne, mais non, ça ce n'est pas du métal, c'est du bois. Si quelqu'un vous dit que c'est du mercure, ou bien de la plastique, vous allez dire à cette personne-là, non monsieur, ce que j'ai entre les mains n'est pas du mercure, n'est pas de la plastique. Ce que j'ai entre les mains, c'est un morceau de bois. C'est ça de la foi, quelque part. La foi, du moment que vous l'avez, vous ne pouvez pas le perdre. Ça se peut à un certain moment de la vie. Les difficultés de la vie peuvent affaiblir la foi. Mais les difficultés de la vie ne peuvent jamais retirer la foi en soi. Parce que la raison, c'est parce que vous l'avez. C'est une connaissance, la foi. Vous connaissez ce que Dieu peut faire. Vous avez confiance en lui et cette confiance-là vient d'une connaissance. Alléluia. Parce que on ne croit pas pour rien. On croit à partir de la connaissance. Je vais vous expliquer une histoire. Je suis le genre de pasteur, le genre de chrétien, le genre de croyant à ne pas faire de prière de demande auprès de Dieu. Vous savez le pourquoi? Parce que après toute l'expérience ou toutes les expériences que j'ai faites avec Dieu, j'ai fini par comprendre qu'il n'y a rien que je peux lui en demander parce qu'il me donne toujours l'essentiel. Il me donne ce dont j'ai besoin. Mais à quoi ça sert d'avoir un Dieu qui nous donne ce qu'on lui demande? Oui, à quoi ça sert d'avoir un Dieu qui nous donne ce qu'on lui demande? Non, ça ne sert à rien. Laissez-moi vous dire que Dieu ne m'a jamais donné autrefois ce que je lui demandais. Il m'a toujours donné des choses que j'ai jamais espérées. Il est allé au-delà de moi-même pour voir ce don qui est important pour moi, pour voir ce don qui est essentiel pour moi, pour me le donner à mon insu, sans que je le sache, sans que j'aie fait la demande auprès de lui. C'est pourquoi j'ai arrêté de demander. Maintenant, quand je prie, je fais des prières de remerciement et d'adoration.
Je vous invite, frères et sœurs, dans le Seigneur qui m'écoutent aujourd'hui, à faire des prières d'adoration et de reconnaissance, de remerciement envers Dieu. Si vous savez le nombre de fois que Dieu vous a aidé, si vous savez le nombre, la grosseur, l'immensité de ses bienfaits à l'égard de vous, vous serez resté bouche bée. Faites confiance à Dieu. Je sais que vous avez la foi. Continuez à avoir la foi. N'ayez pas peur, n'ayez pas crainte. Quand vous priez maintenant, arrêtez les prières de demande pour faire des prières de remerciement, des prières de reconnaissance envers Dieu. Parce que vous avez la foi. Et c'est ce dont je peux vous dire. À quoi sert d'avoir un Dieu qui fait ce qu'on lui demande? Il est important d'avoir un Dieu qui va au-delà de ce qu'on lui demande, qui connaît tous nos secrets, tous nos soucis et qui agit en conséquence. Voilà notre Dieu. Merci.